Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'introspection du mois. Donc, comme d'habitude, vous avez trois petites piles, petits choix à faire. Donc, se trouve la carte question, obstacle et ressources. Donc, les piles, c'est comme ça. Donc, choisissez pas comme ça parce que ça ne marchera pas, pour dire au petit passage. Et n'oubliez pas également que je mets dans la description de la vidéo les timers pour les choix que vous avez choisis. C'est-à-dire. Voilà, donc je vous laisse le petit temps pour choisir faire votre choix. Et nous nous retrouvons après pour les petits descriptifs également. Donc du coup, désolé pour le petit retard de la vidéo qui se trouve jeudi au lieu de mercredi, mais c'est exceptionnel et voilà, on devra un petit peu... Tant que j'ai prévenu, c'est le principal, c'est pas comme si je vous l'avais sorti par hasard. Donc voilà. Petit choix et petite signification par la suite. À de suite. Bon, pour ceux qui ont choisi la première pile, nous allons découvrir ce que l'introspection du mois vous réserve en termes de questions. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre ami l'ego. C'est cet ego, cette partie de nous qui peut également nous bouffer la vie. Et oui, cet ami qui n'est pas si amical au final. Parce que justement, quelque chose qui nous sent... dont on a besoin pour compenser un manque ou certains doutes qu'on a envers nous-mêmes, pour masquer des vérités qui nous concernent. Ça, c'est pas très cool. Après, voilà, ça fait partie de chaque être humain. Nous avons tous un ego, plus ou moins fort, parce que c'est comme ça, c'est notre constitution. Mais bon, si ça fait partie de votre tourment, c'est peut-être quelque chose qui altère une confiance, qui altère une souffrance profonde au fond de vous. Donc du coup, je dirais plus à voir ce que l'ego camoufle surtout. Parce que la part de l'ego qui est dans le tourment, on va dire qu'il camoufle le tourment justement. C'est ce qui fait partie du tourment, cet ego. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a un ego surdimensionné tel un bonhomme Michelin, je les appelle les bonhommes Michelin, j'aime bien. Tu as envie de leur mettre un petit coup tu sais, des petites... les petits cure-dents pour les dégonfler un petit peu chaque partie de leur corps, parce que c'est tellement énorme qu'ils vont s'envoler. Donc du coup, je reviens. Par exemple, quelqu'un qui se sent super en se disant « Oui, moi je connais tout, je sais tout également. » Ces personnes-là, c'est justement, ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être entendus. C'est des personnes qui ont un manque d'affection au niveau social. Voilà, c'est un exemple dans l'ego où il y a une personne qui se dit « Oh mon Dieu, je suis trop magnifique ». Franchement, quand je regarde la glace, je me pose la question pourquoi le miroir ne se brise pas tellement que ma beauté est fracassante. Déjà, cette personne-là, au fond de toi, t'as envie de lui foutre des claques. Mais c'est parce que la personne a un gros manque de confiance en elle au niveau, je pense qu'au niveau physique, mais au niveau de sa personnalité. La personne ne se sent pas assez intéressante vis-à-vis, comparée aux autres. En fait, elle se compare aux autres, ce qui fait qu'en ayant une attitude pareille, même si elle sait qu'elle va être détestée par la suite par rapport à ce genre d'attitude, au moins elle aura attiré l'attention. Au moins elle se sera dit, voilà, on parlera de moi. Voilà. On va dire que le manque d'attention, en termes généraux, ça englobe le manque d'attention, en fait, le manque affectif que certaines personnes n'ont pas. Ils ont besoin de combler quelque chose qu'ils n'ont pas eu qu'ils n'ont pas eu auparavant. Du coup, c'est devenu tellement une habitude qu'ils mettent toujours ça en avant. C'est souvent comment on appelle ça? Les fêlures, oui, on va dire les fêlures, mais c'est pas ça que je voulais dire. Les qualités et je ne l'ai plus. Le mot, ça va me revenir. Attendez, je vais me rappeler. Ça va revenir.
Je vais retrouver, parce que je l'avais marqué quelque part, parce que je savais que j'allais sûrement le louper, hein, parce que, on va dire, je loupe certaines choses. Lacune, j'ai même pas regardé, ça m'est venu en tête. Voilà. Du coup, c'est par rapport aux lacunes. Donc les faiblesses entre parenthèses. Il y en a qui disent des faiblesses, mais je préfère dire des lacunes, c'est un peu moins fort. Et c'est par rapport à ça qu'ils veulent compenser en mettant en avant une force qui n'est pas une force, c'est plus une genre de provocation, une genre de sensation de supériorité. Ils ont besoin de se sentir plus puissants que leur propre personne. C'est un peu, on va dire, le syndrome du Superman, un peu, hein, du super-héros. Voilà, bon, je me suis assez penchée dessus. Du coup, nous allons voir l'obstacle. La volonté personnelle. Ah, mais oui. Pour dépasser l'ego, il faut avoir une volonté plus forte que l'ego. Du coup, il faut faire un petit travail sur soi, se demander si tout ça en vaut la peine. Parce que je pense que des personnes autour de vous peuvent montrer du doigt ce genre de tendance, entre parenthèses, ce genre d'attitude. À vous de savoir si vous voulez être entouré de bonnes personnes ou vous voulez être entouré de personnes similaires à vous par rapport à cet ego-là, justement. Ça remet plein de choses en perspective, hein, n'est-ce pas? Donc, à vous de voir si votre volonté personnelle est plus forte que votre ego. Et à savoir si vous voulez redevenir vous-même ou rester pas une pâle copie, je dirais une version acteur ou actrice de votre vie. Dans le sens, je joue la comédie, je suis une star, je suis dans mon film et c'est moi qui domine dans mon film. Alors, vous pouvez dominer dans votre film, mais en étant vous-même, pas en étant inscrite. Voilà. Nous passons à la ressource. Qu'est-ce qui peut vous aider? L'amour. Oui, l'amour est la réponse. Alors, l'amour et la volonté vont de pair, hein, précisons. C'est le combo de l'esprit et du cœur. Oui. Donc, l'amour des personnes qui vous entourent, plus votre amour personnel, peut vous permettre de franchir tout ça, de casser ce mur plein d'ego, Parce que l'ego, entre parenthèses, hein, parce que je mets ça entre parenthèses, ça englobe le tout. En fait, l'ego, pour moi, c'est une carapace que l'on se crée par tout ce mélange de peur, de doute, d'incertitude, on va pas dire de soumission, mais le fait qu'on s'est senti plus faible que quelqu'un d'autre, le fait qu'on a été un peu victime de tout ça, c'est un mélange de tout qui fait qu'on s'est dit qu'on se construit un mur pour se protéger. Mais est-ce que on ne se fait pas plus de mal avec ce mur alors qu'au bout d'un moment, on doit exister. On doit exister tel que l'on est. On ne doit pas être simplement une image de nous qui n'est pas nous, justement. C'est pas une image qui nous transmet. Enfin, je veux dire, quand vous voyez dans un miroir, vous voyez vous-même. Vous voyez pas... Après, si vous voyez une autre version de vous-même, et que ça vous convient, écoutez, vivez tel quel, si c'est cela votre désir. Mais par la suite, vous verrez que vous ne serez pas heureux. Parce que vous vous protégez certes, mais l'ego n'est pas une protection en soi, c'est pas la bonne solution, c'est la facilité, c'est faire place, c'est mettre en place quelque chose qui peut autant détruire votre entourage que vous détruire intérieurement. Donc ça serait dommage de rester dans cette mécanique. Il faudrait un petit peu extérioriser tout ça. Il faudrait un petit peu mettre les cartes sur table. Parce que sinon vous serez jamais heureux dans ce genre de système. Vous allez vivre dans une vie, vous n'allez même pas vivre en fait au final. Vous allez vivre dans la peau d'un autre en fait, ou d'une autre personne au final. Vous n'allez pas vivre en étant vous-même. Je reviens à vous-même, ça répète. Mais voilà, c'est mon ressenti personnel. Oui, je le dis à chaque fois, mais bon, même si je sais qu'on n'a pas besoin de préciser que c'est mon ressenti personnel, mais voilà. C'est ce que je ressens.
Donc j'espère que ça aura répondu à quelques questions. J'espère que ça pourra vous aider à comprendre qui vous êtes, clairement. Et de faire en sorte que ce mur ne vous tourmente plus. Voilà. Donc je vous laisse regarder les petites cartes un instant. Vous mettez pause, hein, ça va être plus simple. Hein. Et puis voilà. Ce sera tout pour la pile numéro 1. Bon, pour ceux qui ont choisi la seconde pile, la deuxième pile, comme vous voulez, nous allons voir ce que les cartes vous réservent en termes d'introspection pour ce mois. En termes de questions. Comment te sens-tu? Ah, bon, alors là c'est très vague, on va dire comment te sens-tu. Alors, je pense que quand ça te pose la question, c'est en termes généraux. Votre ressenti intérieur. Est-ce que vous vous sentez bien, triste, frustré Bon, après c'est très vague, hein, ce sont les émotions, hein, ça va, ça vient. Mais je pense que c'est une question peut-être que vous ne vous posiez pas. Parce que du coup, si la question se pose, c'est que vous ne devez pas vous arrêter. Justement, vous faites tellement de choses que vous n'arrêtez pas sur votre propre sort, entre parenthèses. Et c'est que vous ne vous posez pas pour vous dire « Est-ce que je vais bien aujourd'hui? Est-ce que je me sens bien dans ma vie ?» Peut-être vous ne posez pas cette question, peut-être vous posez d'autres questions qui n'ont rien à voir, pour essayer de dissimuler justement une petite gêne intérieure, un petit mal-être, entre parenthèses. Je ne vais pas parler d'un mal-être, j'ai un grand mal-être non plus, il ne faut pas exagérer. Quoique, c'est possible, mais je préfère rester dans le côté mini caillou et pas transformer tout en colline puis en montagne, hein, parce que le caniveau, on le voit de loin, c'est déjà pas mal, hein, c'est mignon et ça reste là-bas. Voilà, alors du coup, nous allons passer à l'obstacle pour en savoir un peu plus. Je fais des suppositions. Oula, nous supposons. Ah, les suppositions, c'est sympathique, hein. Je fais des suppositions, c'est votre obstacle. Non, alors d'accord, donc là je viens de penser à quelque chose. Quelque chose qui qui m'est venu à l'esprit. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même vis-à-vis de votre humeur, de votre bien-être profond? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir en vous disant je fais bien, tout va bien, tout brille autour de moi, tout est mignon, alors qu'au final c'est pas le cas et que vous n'avez pas envie de vous plaindre, je veux dire, c'est pas mauvais de pas se sentir bien. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde de pas se sentir bien. Faut juste affronter les choses, faut juste libérer cette émotion. Parce que le problème, c'est qu'en vous mentant, en dissimulant tout ça au fond de vous, ben vous allez le bloquer. En fait, vous allez bloquer cette émotion, vous allez bloquer ce ressenti. Et au final, ça va ne faire que grandir et ça ne faire prendre que plus d'ampleur, en fait. Ce qui fait que, à un moment donné, vous allez finir par bien exploser, c'est sûr et certain. Et que, voilà, c'est pas bon de dissimuler tout ça, c'est pas bon de garder ces choses-là en vous. Il faut vous donner l'opportunité, le droit, vous avez le droit, en fait, de dire à quelqu'un, écoutez, non, écoute, non, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Aujourd'hui, je me sens pas bien. Il y a des choses dans ma vie qui me conviennent pas. Par exemple, mes études, ça me bloque totalement. J'ai limite envie de décrocher. Je vois pas assez de monde. Ça me fait un petit peu vriller. Je suis comme si j'étais enfermée dans une prison. Il faut dire, il faut en discuter autour de vous. Ne croyez pas que vous allez embêter les personnes qui sont autour de vous. Enfin, je veux dire, si vous avez des amis, s'il y a des personnes, vous avez de la famille près de vous, s'ils sont là justement pour vous, aussi autant vous pour eux que pour vous. Voilà, c'est réciproque. Donc, c'est en gardant ça autour de vous autour de vous, au fond de vous, que les choses peuvent dégénérer. Vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose de pire dans ces cas-là. Malheureusement, il y a des personnes, des fois, ils vont, je suis obligée de le dire, mais ils vont jusqu'au suicide pour ça. Parce qu'ils se sentent incompris, ils se sentent... Alors que c'est des histoires qui se racontent. Vous avez le droit d'en discuter autour de vous. Vous méritez de vivre, tout le monde mérite de vivre. Je sais que ça fait longtemps que certaines situations vous bloquent,
Je sais pas pourquoi je suis partie dans les études, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mais ça, enfin, c'est pas parce que ça vous bloque que ça détermine les suites de votre vie. Et ça arrive de passer des passades, des périodes très dures, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Mais il faut pas rester refermé sur vous-même et de vous balancer par la fenêtre. Enfin, je parle à thème, pas sens propre, figuré. Je parle figuré. De vous balancer dans la fenêtre au niveau émotionnel pour vous dire je balance tout dans la fenêtre pour pas en discuter. Hein. Je précise, je ne veux pas qu'on épide sur place pour ce genre de propos parce que c'est des choses qui sont très dures et je comprends tout à fait. Donc il faut vraiment en parler autour de vous. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Il y a aussi, je sais pas, le domaine du travail, parce que si jamais vous ne travaillez pas, vous êtes, allez, on va dire, au chômage partiel, ou que vous êtes en recherche de travail et que ça vous pèse et justement la situation ne vous aide pas, parlez-en autour de vous également. Je veux dire, pour tout, même pour un amour, hein, il suffit que vous ayez votre chéri, votre chérieux, hein, qui est bloqué à la baraque, à la maison, si vous préférez, un terme plus poli. Et que justement ça crée des conflits parce que télétravail patati ou justement ça travaille pas patatras, hein, et que ça fait des frictions, etc. Et du coup le couple ne va plus. Et justement, posez les armes, posez tout. Enfin, je veux dire, si vous connaissez depuis un moment, posez tout, essayez de discuter calmement, essayez de mettre à plat ce qui ne va pas, sans vous faire de reproches, parce que ça ne servira à rien, les reproches, je vous le dis d'avance. Ça ne servira à rien. Les reproches ne font qu'envenimer la situation et ne les arrangent pas. Voilà. Donc essayez de mettre les choses à plat. Si vous avez des choses à reprocher à l'autre, essayez de pas dire les choses en termes accusateurs, mais de le dire en donnant votre ressenti vis-à-vis de la situation, sans dire « oui, toi tu fais pas ci, toi tu fais pas ça ». Déjà, terme accusateur reproche, ça va tout péter, ça va... Non. Il faut dire « je me sens pas bien, car je vois que tu ne me regardes plus comme avant » ou oui, il y a le tu dedans, mais si on commence par « je ressens cela », est-ce que cela est vrai? Voilà. Je ressens que ton regard vers moi a changé, je ressens que... voilà, je sais pas, mais il faut dire « je ressens que ». Parce que déjà, quand vous commencez à dire « je ressens que », la personne, elle va dire « ah, d'accord ». Mais même s'il y a le « tu » dedans, parce qu'il faut que vous mettez la personne dedans, au bout d'un moment, on va pas dire « il ». Qui « il » non, parlez pas à la troisième personne, deuxième personne du singulier, c'est ça, je sais plus. Bref, c'est le « tu ». Voilà. Mais si vous commencez pas la phrase par « tu », c'est mieux, par dire « je sens que ». Qu'est-ce que tu en penses? Et la personne va dire, c'est vrai que en ce moment, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que moi je me sens pas top en ce moment aussi. Donc le fait que vous partagez vos ressentis, vos émotions, ça va apaiser les frictions, ça va apaiser les choses. Donc ça c'est bien, parce que ça va vous permettre de mettre les cartes sur table. Encore une fois que c'est pas la première fois que j'utilise ce terme. Bref, pour un peu exorciser, j'allais dire. Mon Dieu, mais ça va pas, hein. Extérioriser, mais vous exorcisez aussi, on va dire entre parenthèses. Extérioriser tout ce qu'il y a de mauvais en vous, parce qu'en fait, vous cumulez, et après, ça pète un peu partout, parce que vous explosez, parce que vous avez trop cumulé. Alors que, en couple, que ce soit en couple ou pas en couple, je veux dire, en soi, il y a la communication, c'est une base. Et c'est important de restaurer un petit peu cette base pour que ça puisse justement reprendre dans le bon sens. Après, à savoir si vous vous aimez toujours aussi. Ça par contre, je ne peux rien faire. Je veux dire, à un moment donné, si vous comprenez qu'au final, la personne, quand elle est dans son pire moment, vous déplaît fortement, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je suis désolée, c'est la vérité. Quand on aime quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein, c'est comme pour le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Pour la mort et la maladie, hein. Dans la mort et dans la... Non, dans la maladie, c'est ça? Je sais plus, oh bref, je sais plus ce qu'il dit le pape là. Le curé, je sais plus, le prêtre, si vous voulez. Dans la maladie et tout ce qui va avec. Mais dans le meilleur et pour le pire. Donc voilà, si on aime quelqu'un, c'est dans son meilleur jour et dans son pire jour, parce qu'on connaît la personne. Et parce que nous sommes capables, enfin, vous êtes capable de rassurer votre chéri.
IE aussi, si vous voulez. Donc voilà, c'est que vous êtes capable d'être justement la personne qui la rend meilleure, qui calme ce côté pire de façon que ça l'aide justement, vous êtes son soutien, et vice versa. Bon, ça va faire un moment, donc on va aller dans la ressource, mon Dieu. La confiance. Eh bien oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Il faut parler autour de vous, donc il faut restaurer cette confiance. Autant la confiance en vous, mais la confiance aux autres. Parce que c'est vrai que dans ce côté-là, on a aussi, quand on est dans ce petit souci-là, on a une petite perte de confiance, que ce soit pour nous-mêmes, mais aussi une perte de confiance aux autres. Parce que l'impression d'être incompris, l'impression de ne pas sortir de ce petit schéma, fait en sorte qu'on a l'impression d'être esseulé, d'être enfermé, et de dire, en fait, voilà, je ne peux que me débrouiller par moi-même. Alors qu'il y a des moments où vous pouvez faire confiance aux autres. Enfin, je veux dire, les personnes qui sont autour de vous, si vous les avez dans votre vie, c'est que vous pouvez leur faire confiance. Et c'est pas parce que que vous en discuterez avec eux, que ça va les gêner. Justement, il faut parler. Il faut se libérer de tout ça. C'est important. Voilà ce qui est pour la pile numéro 2. Bon, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, nous allons voir ce que l'introspection du mois vous réserve. En termes de questions, quelle décision peux-tu prendre ? Elle me dit quelque chose, cette carte, on n'avait pas... Mais ça peut arriver que les cartes reviennent de temps en temps. Hein. Quelle décision peux-tu prendre ? Alors du coup, pour les décisions, comme pour toute chose, il faut mettre les choses à plat. Déjà, comment peut-on prendre ces décisions déjà ? Parce qu'il faut prendre... c'est comme quand... petit exemple schématisé, donc je vous laisse imaginer un petit peu. C'est comme quand vous avez... Je ne sais pas si vous vous rappelez, si quand vous avez été plus jeune ou quoi que ce soit... Je pense que tout le monde a connu, je sais pas, dans les petits magazines pour enfants ou quoi que ce soit, vous avez un labyrinthe et vous avez plusieurs types de chemins, le A, le B, le E, etc. Hein, donc du coup, à chaque fois vous essayez de trouver la sortie du labyrinthe ou le milieu, et il fallait toujours s'écrire un chemin. Donc du coup, c'est un peu pareil quand vous prenez des décisions. Il faut essayer de faire appel à votre imagination. D'essayer de réfléchir et de faire le pour et le contre également. Donc, décision, ça peut être de tout. C'est pour ça que là c'est vague également. Ça peut être par rapport... Allez, on va refaire les études parce que c'est ce qui me paraît... les études et le travail, c'est ce qui me paraît le plus logique de ce côté-là. Hein. C'est le plus logique, ce qui me vient en premier. Donc en études, si vous avez par exemple... Bon là, on va dire que c'est quelque chose qui peut être déterminant peut-être pour l'année d'après. Là, on va dire cette année vous avez décroché, les études que vous faites, c'est plus ce que vous voulez faire, enfin, vous n'êtes plus en cohésion, bien dans ce que vous faites. Donc du coup, vous avez envie d'autre chose. Bon. En prime abord, posez-vous la question, êtes-vous sûr de cette décision ? Il faut avoir l'esprit posé. Il faut vraiment se poser la bonne question, est-ce que vous êtes sûr de vouloir stopper tout et recommencer autre chose, ou commencer autre chose ? Parce que, si par exemple vous êtes dans la dernière année, supposons, même si je sais que c'est compliqué, vu que vous approchez quand même de la fin d'année, serait-il bien de finir justement ceci pour commencer autre chose ? Après, chacun fait ce qu'il veut, etc. Après, il faut poser la bonne question, parce que quand vous aurez fini cette étude-là, justement, vous aurez peut-être quelque chose, mais au moins vous aurez fait de votre mieux. Vous avez dit, j'aurais essayé. Je vous avoue que moi, j'ai déjà fait ça, pour un diplôme. Je n'avais plus envie, je vous avoue, hein, c'est ce qui m'était arrivé. Hein. J'avais plus envie, du tout. Mais je me suis dit, bon écoute, Anto, ça jusqu'au bout quand même, essaye au moins. Moi, essaye, tu fais de ton mieux, même si tu sais que
t'as pas envie parce que vraiment les conditions et tout, franchement, ça tire par les cheveux. Hein. Donc je l'ai fait. Certes, je vous avoue que je n'ai pas eu ce diplôme. Hein. J'ai failli l'avoir, mais j'étais pas étonné et j'avais pas envie de le repasser. Hein. Franchement, j'en avais ras le pompon. Hein. Mais au moins, j'avais la satisfaction de me dire, même si j'ai failli l'avoir, je suis allé jusqu'au bout. Et aller au bout des choses, ça met un point final. Moi, on se dit, je l'ai fait, je l'ai passé. Parce que quand on s'arrête en bout de chemin, on se dit, est-ce qu'on aurait raté quelque chose? Enfin, on finit avec un peu de regret, dira-t-on. Normalement, hein, ça dépend de la conscience de chacun. Après, vous êtes peut-être sûr de dire, écoutez, non, moi je n'ai marre, je vais arrêter, je vais être dans une autre branche, parce que ça m'intéresse plus. On réalise des choses aussi, hein, ça peut être bien. Hein. Du coup, voilà, faut prendre le temps. De toute façon, pour faire des choix, pour prendre des décisions, il faut toujours bien réfléchir. Il ne faut pas aller à la mode à chaud, dire oui, je stoppe ça, point final. Non. Prends le temps de réfléchir parce que c'est quelque chose qui quand même détermine votre avenir. C'est pas à prendre à la légère. Pour le travail, c'est pareil. Si vous dites j'en ai marre de travail, je veux quitter ce travail. Oui, d'accord, vous en avez marre, certes. Mais faut prendre la bonne décision. Il faut savoir que là, dans les conditions que l'on a aujourd'hui, c'est très dur déjà d'en retrouver. Et les choses sont moins simples par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut bien réfléchir. Après, par exemple, si c'est en amour, quelle décision prendre Là, j'avoue, c'est un peu le poisson qui fait comme ça, tu vois. Si ça nage dans l'eau, c'est... Voilà, si vous devez quitter la personne, déjà vous devez réfléchir, vous devez même en parler à la personne concernée. Hein. C'est mon conseil personnel. Il faut en parler à la personne concernée, déjà. Dire ce que l'on ressent et être sûr de ne plus avoir de sentiments pour la personne pour la quitter déjà. Déjà ça, parce que sinon c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Même si on sait que peut-être sur le moment non, et par la suite ça va revenir, bon, après on sait pas de quoi il fait demain, nous sommes d'accord. Mais vraiment prendre le temps, pour tout, prendre le temps. Bon, l'obstacle, parce que sinon je vais... l'obstacle c'est la victime. Comment ça la victime? Vous vous sentez victime? Donc par rapport à la décision que vous devez prendre, l'obstacle est le fait que vous êtes une victime par rapport à cette décision. Oula, c'est sorti d'où ce truc? Alors, je me concentre, parce que je vais voir un petit peu le petit lien. Victime. Comportement, la victime. Ah oui, la victime dans le sens... en fait, dans le sens... Oui, je vois. Dans le sens un peu, je me plains de cette situation. Ah bah là, vous de ce côté-là, vous communiquez, je pense. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est que vous dites, ah oui, c'est plus comme ça, c'est trop dur. Ouais, ça fait un peu, je suis une victime de cette société, de ce travail. On me persécute. Voilà, en fait, je pense que le côté victime, c'est le côté je vous suramplifie. La suramplification, vous suramplifiez la situation. Parce qu'en fait, comme vous avez déjà le mal-être de ne pas vous sentir bien, vous suramplifiez les choses. Eh bien, ce n'est pas bien, hein. Vous savez, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Un ressenti et une vérité sont totalement différentes. Parce que le ressenti modifie la réalité. Dans le sens où c'est une vérité que l'on veut croire, pour se sentir soutenu, on va dire entre parenthèses, et pour qu'une personne autour de nous dise, nous soutienne pour la décision. En fait, le côté victime fait en sorte de déculpabiliser pour la décision et pour dire oui, mais c'est toi qui m'as dit de prendre cette décision, alors que c'était à vous de prendre la décision. C'est dans ce cas-là que je vois le côté victime. C'est vous déresponsabiliser de la décision à prendre pour laisser une autre personne prendre la décision à votre place et pour après, si ce n'est pas la bonne décision, pointer du doigt la personne qui vous a conseillé de prendre une décision. Et bien ce n'est
pas bien non plus, voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est vous qui prenez des décisions. Donc même si une personne vous conseille de prendre telle décision, si vous l'écoutez, c'est que vous voulez bien. Et si vous avez pris cette décision, c'est vous qui avez fait le choix et non la personne qui vous a conseillé. Nous lui précisons. Mais après, ça arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien. Donc il faut un petit peu mettre les choses à plat, mettre les choses dans l'ordre, et avoir un conseil, certes, et de prendre soi-même la décision et de dire je prends la responsabilité de prendre cette décision. Si ça ne va pas par la suite, ben voilà, ce sera la conséquence de la décision, mais au moins, j'en serai pleinement responsable et non une autre. Voilà, écouter tous les avis de chacun, c'est bien. Après, se responsabiliser, c'est autre chose. Et la ressource pour enlever cette victimisation. Le libre arbitre, qui est le choix, ben, c'est ce que je viens de dire. Donc du coup, ça vient un petit peu avec la responsabilité de chacun. Donc ça veut dire libre arbitre, ça veut dire que chacun a son choix. Et c'est pas les autres qui choisissent à notre place, c'est vous qui choisissez pour vous-même. Voilà pour la pile numéro 3. Voilà ce qui conclut l'introspection du mois. Alors j'espère que cela vous aura plu, que mes petits exemples, mes petits ressentis vous auront parlé, que les cartes vous auront parlé également, transmis leurs petits messages. En tout cas, dans l'ensemble, si je peux donner le thème du mois, c'est le thème du choix. Que ce soit pour la pile numéro 1 pour l'ego, la pile numéro 2 pour savoir comment vous allez au fond de vous, et la pile numéro 3, prendre des décisions. Et surtout quelles décisions prendre, surtout, et comment les prendre également. Oui, on est en termes sur quel choix faire. Bon, on va un petit peu se calmer. Mais en tout cas, dans l'ensemble, il faut prendre le temps, réfléchir à froid, et pas à chaud, et pas sous les émotions sanguines et tout ce qui va avec, parce que ça apporte rien de bon de toute façon. Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Et si vous voulez écrire, parce que écrire c'est bon pour pouvoir vous détacher de tout ça, pour pouvoir savoir où vous en êtes, c'est bon aussi. Mais il faut évacuer tout ça. Dans l'ensemble, il y a des choses à évacuer, il y a des choses à revoir en perspective. Mais dans l'ensemble, c'est pas non plus, faut pas exagérer, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de truc, mais c'est quand même costaud, mine de rien. C'est sympathique, voilà. Voilà. Mais c'est vraiment le choix. The choice. Oui, c'est la seule fois que vous m'entendrez parler anglais, parce que c'est pas ça encore. C'est pas encore ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Merci également de me suivre, parce que peut-être je ne le dis pas forcément, mais vous êtes quand même pas mal à me suivre et à me dire, à m'envoyer des fois des petits messages. Donc c'est gentil, c'est mignon, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt.